think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte de vidéo actu. Pourquoi est-ce que je dis une sorte de vidéo actu? En fait, c'est parce qu'on va pas parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler d'une personne en particulier et vous avez vu son nom dans le titre. Oui, on va parler de cette personne-là, mais c'est divisé en plusieurs catégories. Bon, si vous êtes sur la chaîne depuis un peu longtemps, ben, je suis sûre que vous avez remarqué, Drake, c'est pas un sujet hyper populaire sur ma chaîne. Mais en fait, pendant les vacances, il s'est retrouvé en tendance pour de très mauvaises raisons, à mon avis. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ben en fait, Drake, il a fait une interview. Et puisque ça fait longtemps qu'il s'est pas fait interviewer de cette manière-là, je peux vous dire que tout le monde regardait, tu sais, de son côté pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va dire un peu. En fait, on s'est tous retrouvés dans la déception. Et ouais, dans l'interview sujet d'aujourd'hui, Drake a parlé de plusieurs choses différentes. Il a parlé de sa bagarre, de ses diss tracks avec Pusha T. Si vous n'êtes pas au courant, Pusha T c'est le rappeur qui a osé dire au monde entier que Drake est effectivement papa, mais il a renié son fils. Bref, il a parlé de sa relation avec Rihanna, mais en fait ça c'est des suppositions, des rumeurs, mais à ce qui paraît il a parlé de Nicki Minaj. Nous dans cette vidéo on va parler de Nicki Minaj et lui, mais il n'y a aucun rapport avec l'interview. Mais ça, je vais le laisser en dernier point dans la vidéo. Il a parlé de sa relation avec la communauté noire. Il a l'impression que nous, notre communauté, ne le soutient pas. Moi, je sais pas où il a vu ça, mais bref, on va discuter de tout ça aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup à dire. Bon, le premier point de la vidéo, je vais vraiment comme taper fort. On va parler de sa bagarre avec Pusha T. Pourquoi je dis que c'est un point lourd? Ben, c'est parce que Pusha T, comme je vous l'ai dit, il a exposé au monde entier que Drake est papa puis il a renié son enfant. En interview, Drake, il a parlé de ça. Il a dit que de toute façon, la raison pour laquelle Pusha T, son diss track a été aussi médiatisé, c'est juste parce qu'il exposait des informations personnelles. Donc en quelque sorte, il essayait de dire que Pusha T c'est pas un si bon rappeur que ça. La seule raison de pourquoi les gens ont aimé la chanson de Pusha T, c'est juste parce que il a révélé des informations hyper personnelles sur Drake. Tu sais, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux. Pusha T, dans son diss track, il disait en fait tout ce que les gens auraient voulu dire à Drake d'une certaine manière. Tout ce qui devait être dit a été dit dans le diss track. Je vais quitter de ça assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce drama. Il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ce drama là. On va passer à un autre point directement et c'est par rapport à son fils. Drake, il a dit au début il avait abandonné son fils parce que il n'aime pas sortir de sa routine en fait. Il a été forcé d'être père. Il voulait pas être père. C'était un accident. Tu sais, la fille est tombée enceinte et elle a gardé le bébé. Donc c'est pour ça lui, c'était un choc. C'était presque un trauma d'entendre qu'il va être père et la meuf veut pas se débarrasser de l'enfant. C'est pour ça que lui au début, il a renié l'enfant. Mais en fait, ça faisait polémique depuis que la fille en question elle était enceinte parce que oui la fille elle est partie voir les blogs, elle a commencé à poster que oui Drake il m'a enceinté et puis là il est en train de renier l'enfant, il est en train de me dire d'avorter etc. Moi ma question là, pas ma question, mais en fait qu'est-ce que moi je veux dire, ça va être direct, ça va être sec, ne me voyez pas comme une méchante, tout ce que je suis en train de dire là c'est ma vérité. Si tu voulais pas être papa, pourquoi tu vas aller coucher avec une fille et puis tu portes pas de condom? Je m'excuse, oui on est des adultes sur la chaîne, je regarde mes analytiques, la majorité de mon public se retrouve entre le 18 et le 21, donc on peut parler de ce genre de choses, you know. T'es quand même Drake, genre moi je comprends pas, genre ces gens là, quand ils font ce genre d'action, y a pas une petite cloche qui sonne dans leur tête en mode faut pas? What's going on? Drake, une méga star. Tu penses vraiment que la meuf va avorter? Are you sure about that? T'as voulu jouer à, je sais pas, le king du monde en mode moi je peux faire qu'est-ce que je veux et les gens ils vont faire ce que je veux, nanana, bref, je sais pas quoi. Il a voulu se croire au-dessus de tout. Il allait faire des bails avec une meuf. La meuf, elle a été plus intelligente que lui. Elle a gardé l'enfant et là, il crie. Non! Non chérie, oui c'est triste, nanana, ouais il voulait pas d'enfant, oui Bintou c'est injuste, techniquement il voulait pas d'enfant, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé d'aller faire mougou la fille là, voilà. On va se censurer de cette manière, voilà, y a personne qui t'a dit d'aller faire ça hein. C'est toi-même qui est parti, tu as fait ça et puis la fille elle t'a attrapé par le col. Je dis, elle a attrapé le col là même et puis elle a fait tomber par terre. Maintenant tu mords tes doigts. Il faut mordre plus fort même. Maintenant mon deuxième point, il a parlé de Rihanna.
Rihanna et puis Drake, on connaît l'histoire. Maintenant, je sais même plus ça remonte à quelle année. Je pense que c'était 2018-2017. Rihanna était sur scène. Ça, c'était le moment de gloire de Rihanna. Drake était sur scène avec Rihanna. Il en profitait pour venir dire au monde entier que lui, il aime Rihanna, nanana. Genre, il a des sentiments pour elle. Le seul moment où la fille là, elle vient sur scène, c'est son moment pour briller. Ce soir-là, le nom de la seule personne qui devait être dans notre bouche, c'était le nom de Rihanna. Rihanna aussi, vous-même, vous la connaissez. La fille là, elle est mal arrogante. Elle a arrêté sur scène, mais elle a raison. Tu sais, le gars, il est en train de dire ses sentiments pour elle. La meuf est là et puis elle tape un gros dab devant des millions d'Américains. Mec. Parce que le dab là, il en disait beaucoup. Désolée, mais quand je regarde comment Drake il est devenu aujourd'hui, je suis trop contente. Rihanna là, elle a tracé sa route. Laissez-moi vous expliquer pourquoi même je parle de ça. Dans l'interview de Drake, il est venu dire que quand Rihanna l'a rejeté, il était en débat dans sa tête. Il était en train de réfléchir à est-ce que lui, il va se mettre avec Chris Brown pour faire des chansons, nanana, pour faire des sons, il va se montrer avec Chris Brown, etc. Juste pour énerver Rihanna parce que Rihanna l'a rejeté. Est-ce que vous voyez les choses que Drake il fait? Tu vaux mieux que ça. Quelqu'un t'a fait mal, avance. Deviens mieux, deviens meilleur que la personne. Ça c'est la meilleure vengeance. Pourquoi tu vas aller t'assimiler avec l'ennemi de la personne qui t'a rejeté? Pour faire quoi? Carrément il dit parce que Rihanna m'a rejeté, je m'en vais avec le gars qui l'a battu. What? C'est bizarre que je fasse ces vidéos en janvier parce que depuis décembre, je suis assise et puis je suis fâchée. Rihanna, je sais pas si c'est sa grand-mère qui faisait les prières quand elle était petite, peut-être que c'est la maman, peut-être que c'est le papa, mais je sais pas. La personne qui a prié pour Rihanna là, Rihanna a dit Amen et Amin de la bonne façon parce que les prières là, Dieu a entendu. Dieu a noté ça dans son carnet parce qu'elle a vraiment, elle a échappé belle. Quelqu'un comme ça que tu rejettes et puis il veut s'assimiler avec quelqu'un qui t'a battu, ça c'est pas une bonne personne. Ça même là, c'est une personne qui peut te tuer aussi même pour ajouter dessus. Comment ça? La meuf te rejette donc tu t'en vas avec son abuseur. Really? C'est très très bizarre comme geste. Mon troisième point aussi par rapport à tout ça, c'est le fait qu'ils viennent et puis ils disent que nous, la communauté noire, on le soutient pas. Que la manière dont on soutient Jay-Z, nos grands rappeurs noirs là, lui, on le supporte pas de cette manière-là. Quand il est en train de battre des records, on l'applaudit pas. On le met pas en TT, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, TT, ça veut dire la page tendance quoi. On le met pas en tendance, on parle pas de lui, mais il a été honnête. Il a dit que oui, il admet que lui, il va pas poster sur son Instagram que oui voilà brutalité policière, il va pas poster des liens pour aller faire des dons à des orphelinats noirs. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est ça qu'il était en train de dire techniquement. Oui, il admet qu'il va pas poster des trucs comme ça sur ses réseaux sociaux parce qu'il veut pas avoir l'air de monsieur je sais tout, monsieur tout à coup je m'intéresse aux problèmes du monde entier. Donc c'est pour ça qu'il poste pas ça sur les réseaux sociaux et qu'il admet que d'une certaine manière c'est pour ça que nous on veut rien savoir de lui. Et tu sais quoi, c'est bien qu'ils savent ça. Et c'est vrai, d'une certaine manière, la communauté noire, on le regarde pas vraiment autant que Jay-Z par exemple. Parce que Drake ne vient pas nous parler des problèmes des noirs. Il vient là, je connais pas les paroles, mais je connais la musique. Tu viens nous parler de Hotline Bling. I got fake people show me fake love to me. Écoute, on est là, on est en train de mourir aux États-Unis. Toi, tu viens nous parler de Hotline Bling. Pendant que nos frères sont en train de se faire abattre dans la rue. Really? Ah, God plan. Tu nous as sorti ça, envoyé des gens dans un supermarché et puis tu as acheté une nourriture pour eux. Bref, God plan. C'était vraiment comme, tu sais, le truc du moment quoi. Je dirais la plus bonne action que Drake il avait fait depuis un moment. C'est pour ça qu'on avait parlé de lui quand il avait fait ça. Et le fait qu'on voyait ouais la communauté et tout ça dans son clip vidéo, c'était méga cool. Moi je vais pas cracher dessus, c'était méga cool. Mais ça c'est la seule chose qu'on a vu Drake faire. Contrairement à Jay-Z. Jay-Z dans ses chansons, il va nous parler de discrimination, de racisme. Même en dehors de ses chansons, on le voit en train de faire des choses. Il est là, il est en train de payer des frais d'avocat pour les gens. Il est en train d'essayer de sortir les gens de prison. Tout ça là. Toi, t'as fait quoi? Tu as fait quoi d'important pour que nous on vienne parler de toi parce que tu as battu record? Non, alors là même, nous-mêmes on est assis et puis on se dit pourquoi c'est pas Jay-Z même qui a battu ces records là. Quand tu t'assois là, oui peut-être qu'il était jeune, c'était pas sa faute. Mais quand tu t'assois là et tu acceptes de faire du blackface à la télé, chérie, faut que tu comprennes que nous tous là, dans la communauté noire, on te regarde d'un œil comme ça. On te regarde mal. Parce que qu'est-ce que tu fais, mon...
J'allais dire mon chou, mais tu n'es même plus mon chou. Tu sais, non, c'est affreux. Moi, je vous jure, quand la photo du blackface de Drake est sortie, j'étais abasourdie, j'arrivais pas à y croire. Tu sais, quand tu t'assois là et par exemple, tu vas donner de la visibilité à des artistes noirs, tu vas donner de la visibilité à des artistes noirs juste quand ça te bénéficie. Alors pourquoi nous, on va te mettre de l'avant parce que tu bats des records? Non. Quand même, ça me met en colère qu'est-ce qu'il a dit par rapport à nos communautés. Juste le stéréotype de les noirs, on veut jamais supporter les autres noirs. Je trouve que ce stéréotype-là doit commencer à mourir parce que c'est pas toujours vrai. Fais tes preuves. Montre qui tu es, de quoi tu es capable. Quand tu vas montrer la qualité, c'est là qu'on va venir derrière toi parce qu'on n'est pas bête. Ça, le bail aussi. On n'est pas bête. Si ce que tu fais n'est pas intéressant, on va pas courir derrière toi. On n'est pas des moutons. Oui, c'est un peu dur. Oui, on est sévère entre nous. Mais c'est pour ça qu'en quelque sorte, on a les plus grands artistes de tous les temps, quoi. En même temps, je trouve que c'est hyper narcissique, quoi. Le gars, il veut vraiment... Je suis désolée pour le terme. Je suis sûre que je peux trouver un meilleur terme que ça, mais... You know. Le gars il veut vraiment qu'on le suce quoi, mais au maximum et je trouve ça dégueulasse. Ok, prouve-nous que tu mérites de faire ça. Ok, j'arrête. Oh my god, c'est embarrassant, mais juste prouve-nous que tu mérites ça puis on va le faire. Oh my god, j'arrête. Ok, non, ça c'est bizarre. Je m'excuse pour la métaphore, je m'excuse pour l'analogie, j'aurais pu faire mieux que ça, mais ouais. Bref, le dernier point de la vidéo, c'est sa relation avec Nicki Minaj. En fait, dans l'interview, il a parlé d'une personne en question, mais on n'est pas sûr de s'il parle de Nicki Minaj ou de Rihanna. Donc moi, je vais pas souligner ce point-là. Moi, je vais souligner un autre point, ok? C'est par rapport au fait que Drake, en fait, il est double visage, double face, comme on dit. Pour plusieurs raisons valables, ok? Tu sais, il se plaint que nous, on lui donne pas du support, etc. Mais lui, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas entre lui et un autre artiste, il se range avec les ennemis de cet artiste-là en question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas si vous êtes au courant, mais Drake et Nicki sont plus vraiment comme amis, comme ils étaient avant. Tu sais, genre, je sais pas qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Il y a des rumeurs comme quoi c'est à cause de Rihanna que lui et Nicki sont plus amis. Il y a des rumeurs comme quoi Drake, il a menti sur elle. Il y a des gens qui disent que c'est parce que Nicki Minaj a dit dans sa chanson Barbie Dreams que je sais pas s'il en vaut la peine si le gars il est aussi comme mou, il est aussi soft, si le gars il est littéralement là en train de pleurer, wesh. Elle a dit ça, mais c'est pas un diss. Ok, elle était juste en train de s'amuser, c'est juste une chanson. Et d'ailleurs, dans cette chanson-là, elle a attrapé le col de tout le monde, ok? Je comprends pas pourquoi c'est Drake qui va se fâcher. Dans cette chanson, elle a traité DJ Khaled de fat nigga. Elle a vraiment dit ça. Et malgré ça, DJ Khaled a fait la publicité, ok? De la chanson. Alors qu'elle l'a insulté dans la chanson. Mais tu sais, les vrais ont compris qu'elle était juste en train de s'amuser dans ces chansons-là. Donc pour moi, ça fait pas de sens. Pourquoi lui va se fâcher à cause de ça? Donc on sait pas vraiment c'est quoi la vraie raison de pourquoi Nicki Minaj et Drake ils sont plus amis. Et bizarrement, quand Drake a arrêté d'être ami avec Nicki Minaj, tu sais, il a commencé à suivre Lil Kim. Ça c'était quand Instagram avait la fonctionnalité où tu pouvais voir qu'est-ce que les gens likaient, qu'est-ce qu'ils commentaient, qui ils suivaient, etc. Bref, donc on a attrapé Drake qui était en train de aller suivre Lil Kim. Vous-même vous savez que Lil Kim, elles sont pas du tout Nicki Minaj. Il a ramené Cardi B sur scène alors qu'il sait très bien que Nicki Minaj et Cardi B, ça passe pas. Et puis il a fait ce geste là, c'est au feu de l'action où tout était encore chaotique là. Il a ramené Cardi B sur scène alors qu'il n'a jamais parlé d'elle. Il a jamais dit que ouais il l'aime bien, nanana, il a juste ramené sur scène comme ça. Il est redevenu ami avec Meek Mill. Meek Mill qui est l'ex de Nicki Minaj. En fait ça a mis une idée bizarre dans la tête des gens. Les gens ils avaient commencé à dire que oui effectivement Nicki Minaj c'est une sorcière. Comment ça elle est plus amie avec Drake et maintenant Meek Mill et Drake ils s'entendent. Et ça a poussé Meek Mill, moi je suis un peu contente, ça l'a poussé à venir dire non. J'avais de gros problèmes à l'époque. En fait, il était en dispute avec Drake par sa propre faute. Nicki Minaj a aucun rapport avec ça.
Drake, tu sais, juste parce que Nicki Minaj le parle plus et tout ça, il a commencé à s'assimiler avec les gens qui ont des problèmes avec Nicki Minaj. Ce problème-là, ça nous ramène en fait au problème qu'il avait eu avec Rihanna. Parce que quelqu'un te rejette ou bien parce que quelque chose ne fonctionne pas avec la personne, tu t'en vas t'assimiler avec les ennemis de cette personne-là. Je sais que ennemi c'est un mot assez lourd, mais quand même, vous-même vous savez que Lil Kim, elle aime vraiment pas Nicki Minaj. Et Cardi B aussi, ça va pas bien entre elle et Nicki Minaj. Quand il était ami avec Nicki Minaj, il suivait pas Lil Kim, il parlait jamais de Cardi B. Et il était en guerre, entre parenthèses, et avec Meek Mill. Et puis tout à coup, il parle plus avec Nicki Minaj et puis tous ces gens-là deviennent ses meilleurs amis. Waouh! Tu sais, tout ça, ça m'a vraiment inspiré à faire la vidéo d'aujourd'hui parce que je trouve ça abasourdissant. Et dernièrement, Drake, il a posté sur sa story Instagram une photo de lui avec Nicki Minaj. Alors que lui et Nicki Minaj, ils se parlent pas. En tout cas, il a posté la photo en mode throwback. Là, maintenant, les gens, les blogs, ils ont commencé à poster ça en mode oh my god, Nicki Minaj, Drake, ils sont amis, etc. Bref. Comment toi, tu vas poster ça sur ta story? Peut-être qu'on se parle pas, mais je t'aime toujours, nanana. Tu vas poster ça en mode throwback. Pendant ce temps, tu es en train de suivre Lil Kim, tu es en train de suivre Meek Mill, alors que tu l'avais même unfollow. Tu es en train de suivre Cardi B sur Instagram, tout ça là. Et puis au final, tu suis même pas Madame Onika. Tu suis même pas Nicki Minaj. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, on sort des statistiques. Parce que vous-même, vous savez que les Barbs là, ils sont très intelligents. Ils font leurs recherches là, on dirait des scientifiques. Ils ont sorti des statistiques. Et tu sais qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ça fait un peu longtemps qu'il y a une sorte de bataille entre deux rappeurs sur Spotify. Cette bataille, en fait, c'est pour savoir qui va être le rappeur ou la rappeuse la plus écoutée ou le plus écouté en fait sur le site Spotify. On découvre que ces deux rappeurs là, c'est Nicki Minaj et puis Drake. Et puis on vient de découvrir que Nicki Minaj est à 2 doigts de dépasser Drake. Et puis bizarrement, c'est maintenant il lui montre de l'amour. Donc les gens, ils ont commencé à dire que non, il a passé cette photo là pour dire non, en vérité, on s'aime, on est encore amis, donc vous pouvez écouter ma musique. Bref, il a fait ça pour que les gens commencent à écouter sa musique, pour que Nicki Minaj ne le dépasse pas. Parce que vous-même, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Même Nicki Minaj a parlé de ça sur son show Queen Radio. Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme s'ils aiment Nicki Minaj. Ils vont lui montrer de l'amour pour que les Barbs, ok, les fans de Nicki Minaj, pour que eux, ils partent écouter leur musique, pour qu'ils partent soutenir les artistes. Je sais que vous entendez plein de choses mauvais en fait sur la fanbase de Nicki Minaj, mais un truc qui est absolument vrai sur toute la ligne, c'est le fait que les Barbs, on est l'une des fanbases qui est la plus loyale en fait qui existe. Ouais, on peut parler de Beehive, K-pop, etc. Mais on fait partie des fanbases en fait les plus loyales qu'il y a ici. Si tu montres de l'amour à Nicki Minaj, on va commencer à te soutenir parce que tu soutiens Nicki Minaj pendant que toute l'industrie est en train de cracher sur elle, en train de la blacklister. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont vu ça et qui commencent à écouter la musique de Nicki Minaj, commencent à lui montrer de l'amour pour que les Barbs partent les soutenir, pour que les Barbs les aident à atteindre le top 10. Le top 20. Parce que les Barbs, c'est vraiment comme l'une des plus grandes fanbases aussi qu'il y a ici actuellement. On peut citer plein de noms d'artistes. Tu sais, la dernière personne qui a été exposée pour avoir fait cette super chérie là, c'est Cash Doll. Bref, en tout cas, Cash Doll, elle a fait semblant d'aimer Nicki Minaj. Et tout d'un coup, comme ça, elle a commencé à cracher sur Nicki Minaj. Et bizarrement, hein, elle est devenue amie avec Cardi B dans la même semaine où tout ça se passait. Et elle a commencé à sortir avec quelqu'un qui fait partie de Atlantic Records. Et Atlantic Records, c'est la maison de disques qui a signé Cardi B. T'as vu comment les gens ils bougent bizarrement? Donc Drake qui vient et puis il fait tout ça là. Chérie, il faut t'asseoir à boire de l'eau parce qu'on va même pas te regarder aujourd'hui. Bref, voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Le problème avec Drake. Sincèrement, comme je suis pas une haineuse, le gars je l'ai supporté jusqu'à ce que je réalise que le gars il bouge bizarrement. Moi c'est à partir de là que j'ai commencé à comme me reculer parce que this ain't it. Tout ça, ça souligne pourquoi est-ce que la communauté noire commence à arrêter de le soutenir. Parce qu'il fait des trucs vraiment bizarres, quoi. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Elle était essentielle. Désolée, je devais la faire. Désolée pour les fans de Drake. Moi, j'attends votre opinion en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est par rapport à lui, qu'est-ce qu'il a fait à Rihanna, par rapport à Nicki, par rapport à la communauté noire. Bref, dites qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, bye.